Salut à tous. Allez, aujourd'hui on part pour une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'un unboxing, donc je l'ai appelé Unbox Friends parce que c'est pas ma statue. Si le concept de vous montrer un peu les statues, parce que du coup j'ai deux potes qui collectionnent aussi pas mal de statues, donc si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je leur demanderai de m'envoyer leurs vidéos dès qu'ils en reçoivent, comme ça permettra de voir plus de statues sur la chaîne, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est un pote à moi qui a reçu cette Sanji de One Piece, donc c'est une statue que je compte avoir. Sauf que moi j'ai pris la méthode par bateau, donc elle est pas prête d'arriver encore, il y en a pour 1 à 3 mois. Donc peut-être j'espère en août au mieux. Et du coup comme il n'y a pas encore d'unboxing vidéo sur YouTube, je me suis dit que ce serait intéressant de la poster. Il me l'a proposé, donc c'est plutôt cool de sa part. Donc je vais vous faire découvrir une statue non officielle sur One Piece. Donc comme il y en a vraiment énormément d'ailleurs sur cette licence, mais beaucoup sont excellentes, d'autres sont des ratés, bien sûr il y a de tout forcément. Donc là on est sur une statue faite par Dream Studio, donc un studio qui fait quand même beaucoup de statues de One Piece, de Bleach, principalement en tout cas. Et donc là c'est leur Sanji, donc une gamme 1/5. Donc il y en a 3 qui existent, il y a la Zoro qui est sortie en première, je vous la montre. Il y a la Sanji que je vais vous montrer qui est sortie en seconde, et enfin il y aura la Luffy qui va arriver, qui est en précommande et qui va arriver pour le 3e trimestre 2020. Donc des statues à l'échelle 1/5, c'est pas forcément évident parce que souvent c'est du 1/6 et 1/4 qu'on trouve. Après je la trouve particulièrement réussie, moi ça a été un coup de cœur, j'ai longtemps hésité à l'acheter et c'est quand j'ai vu sa vidéo là que j'ai précommandé, enfin j'ai pas précommandé, elle est déjà disponible, donc j'ai acheté une des dernières disponibles sur un des sites, donc elle est en rupture un peu partout maintenant, ça va être un peu plus compliqué à la trouver. Ah oui j'ai oublié, il y a aussi une Usopp qui arrive. Donc comme vous voyez la boîte qui n'est pas très grosse étonnamment, pas très large. Donc on a une petite plaque numérotée pour le personnage. Et du coup on va regarder sa vidéo maintenant. Donc j'ai coupé le son comme j'ai vu avec lui et je vais commenter à côté la vidéo. Donc comme on voit ce socle là, c'est une statue limitée à 299 exemplaires uniquement, il a le numéro 162. Donc on a un petit socle là, c'est plutôt sympa, il n'est pas très imposant. Donc ça c'est vraiment bien quand vous voulez la placer assez facilement. Donc boîte de polystyrène, pas de la mousse, ce qui est plutôt rare sur le non-off. Alors ça, je dirais pas ce qui est le mieux, j'en sais rien, mais le polystyrène c'est ce qui est utilisé en tout cas en général dans l'officiel. Deux tiges en fer pour placer Sanji, plutôt facile, ou une tige en fer d'ici je vois pas. Du coup il s'emboîte vraiment facilement. Après vous avez les flammes à mettre tout autour, donc on voit qu'on a 2 grosses flammes. Après on aura 2 flammes autour de la jambe. Et je crois qu'il y a une petite flamme en plus à rajouter. On voit la petite plaque numérotée d'ailleurs qui est devant la figurine. Donc figurine en 4 pièces on va dire, parce qu'il y a le corps, la tête et les 2 mains qui sont séparées. Pas trop de pièces à monter, du coup ça ira assez vite. Voilà, on voit les flammes autour de la jambe. Alors sachant que c'est une base qui a un système de LED. Donc ça c'est vraiment un petit plus. Bon certes vous allez pas les allumer très souvent, mais bon. C'est toujours un petit bonus si jamais. Alors on voit qu'il y a vachement d'effets de texture sur le costume de Sanji. Ça c'est les boutons aussi en or sont vraiment très bien faits. La cravate et les textures de partout en fait. Alors des fois ça peut être trop texturé justement. Mais là pour le coup ça m'a l'air d'avoir un très bon rendu. Moi je le verrai mieux quand je l'aurai dans les mains. Il y a un petit caillou à placer du coup. Alors tout est aimanté. On le voit qu'il déplace très facilement. Moi la base est vraiment jolie je trouve, c'est simple, c'est efficace, c'est le genre de base que je recherche. Plutôt des décors hyper impressionnants qui ont souvent tendance à cacher le personnage. Donc la tête est vraiment réussie, c'est avec sa larviche du coup. Donc on est plus sur le post One Piece. La petite main là qui est prête à recevoir la clope. Donc pour le coup c'est la pose que je voulais pour Sanji, celle qui lui représente le plus. Ah il a un petit moustique de... Attendez, je vais mettre sur pause. Il a une petite bestiole quand même de Chine qui a fait le voyage. Ça c'est... J'avais jamais vu ça encore. C'est vraiment pas de chance pour le coup. Bon du coup elle est morte forcément. Donc, déjà on voit que la figurine est déjà montée. Ça fait à peine 2 minutes même pas qu'il y est. Il va rester à mettre la petite clope et ça c'est... Ah, il y a la fumée avant quand même. Donc la fumée qu'on peut mettre ou pas mettre, ça c'est au choix. Bon là il la place pas au bon endroit, c'est la place de la... Vraiment le perso a de la prestance quand même, ça a de la gueule. Je vous montrerai avec les LED, vous allez voir, c'est vraiment beau. Je l'ai pas en vidéo mais il m'a fait une photo pour le coup parce qu'il faut un adaptateur
comme c'est les prises chinoises, c'est pas pouvoir la brancher normalement, il faudra trouver un petit adaptateur hein, sur Amazon ou autre. Bon, du coup il a placé la fumée, après bon, là pour le coup il l'a pas placé dans le bon sens hein, parce qu'elle part pas de sa bouche, mais ce sera le cas, hein. Il m'a fait une autre photo, je vous montrerai à la fin de la vidéo, où la fumée est bien placée, et vraiment ça rend bien. Vous voyez, on a un petit logo drapeau de pirate de Luffy en or là, qui est vraiment très sympa, qui est aimanté du coup. Ça fait vraiment une base très belle je trouve. Hein. Du coup il reste plus que la petite clope à passer. Alors on voit qu'il... Alors ça m'est déjà arrivé sur une des statues en résine que j'ai reçues hein, aussi. Ils mettent de la pâte à fixe. Donc en fait c'est parce que vous allez voir, hein, la main quand même, il y a la place pour mettre la clope, mais c'est un peu plus gros que la clope forcément, elle est toute petite. Donc du coup il y a de la pâte à fixe en plus pour pas qu'elle bouge. Après c'est à vous de la mettre ou pas, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Là par exemple il le met sans, ça tient. Après s'il y a un petit choc, c'est vrai qu'il aura peut-être tendance à tomber. Donc moi en tout cas je la mettrai par précaution. Hein. Ah, c'est vraiment une très belle statue. Hein. Il a vraiment de la gueule. Donc là il voulait mettre les LED mais forcément je vais vous montrer le chargeur, ça vous pourrez pas. On voit le personnage, hein, vraiment très beau, ses cailloux, ses flammes, le costume, le regard, la clope. Il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment un coup de cœur, hein, parce que je voulais pas faire de One Piece et celle-là vraiment j'ai craqué finalement et je commence à me mettre à One Piece. Alors certains diront heureusement ou malheureusement parce qu'il y a quand même beaucoup de choix et ça va vite coûter cher, mais bon. Voilà la statue qui m'a pris d'un autre angle. Donc on voit que la fumée elle est beaucoup mieux placée là, il a incliné. Vraiment ça a de la gueule, moi j'adore. Sanji est mon personnage préféré de One Piece, donc quand je l'ai vu finalement j'ai craqué. Hein. Et avec les LED, ça ajoute un bonus vraiment sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire hein, ce que vous pensez de la Sanji de mon pote, si elle vous plaît, si vous avez des questions. Alors pour vous donner un peu les spécificités, on est sur du 1/5, donc on est sur une hauteur de 39 cm, une largeur de 26 cm et une profondeur de 26 cm, donc c'est assez facile à placer pour le coup. Hein. Ça rentrera pas dans une petite vitrine Ikea, c'est trop lourd de toute façon. On doit être bien sur entre 4 et 6 kg, hein, je sais plus exactement. Au niveau du tarif, donc je vais vous parler en dollars, hein, vous ferez la conversion si vous le souhaitez. Donc il a payé 262 $, hein, sachant qu'elle était en promotion actuellement, hein, sinon c'était 285 $. Alors vous l'aviez moins cher hein, si vous l'aviez précommandé au tout début, hein, on la trouve à 200-220 $, hein, mais comme là, dans son cas à lui, dans mon cas à moi, on l'a acheté une fois qu'elle est en stock, forcément on paye un peu plus cher. Donc 262 $, il a pris l'option à 100 $ de frais de port, donc par avion, c'est pour ça qu'il a reçu aussi vite, d'ailleurs il est un des premiers à l'avoir en Europe. Donc on est sur 388 $, donc ce qui vous fait 360 € à peu près. Donc moi j'en aurais pour un peu moins cher, hein, j'en aurais pour en tout 310 €, parce que j'ai pris les 40 € de frais de port, et pas 80 € comme lui, parce que moi je passe par bateau, donc j'en ai pour 1 à 3 mois par contre, hein, c'est beaucoup plus long. Donc voilà, je vous referai un vrai unboxing avec la mienne quand je l'aurai, hein, donc comme je fais d'habitude avec la musique, le zoom, tout ça et tout. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, à me retrouver sur Twitch, et je vous dis à la prochaine.